L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est le livre que je vous propose que nous lisions ensemble le mois qui vient. Et je vous propose qu'on se rencontre le 24 juin pour en parler tous ensemble dans le cadre du club de lecture Lire pour mieux vivre. Et le lieu que je vous propose, c'est Arnay-sur-Orbe, qui est un lieu qui est très inspirant, et je vous expliquerai tout ça juste après. Vous aurez expliqué pourquoi j'ai choisi ce livre. Ce livre, c'est un roman écrit par Frédéric Lenoir que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a donné une vue d'ensemble sur toutes les religions, les religions principales existant dans notre monde, et il les explique de manière simple et claire et inspirante. C'est l'histoire de 7 sages, dans le monde entier, qui reçoivent un message de Dieu ou de l'invisible qui leur dit d'aller à Tulanka, donc un monastère au Tibet. Et ils vont retrouver là-bas un lama tibétain. Et ensemble, en fait, ils comprennent qu'ils doivent transmettre les clés de la sagesse universelle à 2 jeunes adolescents qui vont pouvoir transmettre ces clés, si vous voulez, l'essentiel de ce que toutes les religions de notre monde ont pu enseigner aux générations suivantes, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un cataclysme. C'est un livre vraiment passionnant parce que déjà c'est un roman, donc il est simple. Il est simple à lire, je veux dire, rapide à lire. En même temps, il fait méditer beaucoup. C'est intéressant pour les personnes qui sont insérées dans une religion parce qu'elle permet d'avoir une autre vision de ce que c'est Dieu, de ce que c'est la spiritualité, de ce que c'est l'invisible, et de voir en fait qu'il y a vraiment des points communs à toutes les religions et tous les courants, toutes les philosophies, tous les courants de pensée, et que finalement les phénomènes qui sont derrière ces conceptions du monde, ces constructions, ces théologies, eh bien ce sont les mêmes phénomènes. Et du coup on parle en fait tous de la même chose. Le monde spirituel, le monde invisible, il est le même partout. Cette connexion qu'on peut avoir à Dieu, elle est la même partout, que l'on soit hindou, que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, que l'on soit hébreu, que l'on soit... voilà. Et j'en passe. Que l'on soit chaman, voilà. Donc je vous propose de me retrouver à Arnay-sur-Orbe le 24 juin avec votre livre, et peut-être aussi des habits pas trop dommages, parce qu'en fait, petite surprise, le club de lecture se tiendra le même jour qu'un chantier collectif organisé par le collectif des Carottes Courbes. Donc c'est un collectif, une association dont je fais partie, qui vient de lancer un projet pour exploiter une micro-ferme et produire de la nourriture, des légumes bio en permaculture en fait. Donc c'est un projet dans lequel je viens de me lancer avec d'autres personnes, et nous organisons des chantiers collectifs pour venir travailler la terre. Et l'idée, c'est que la lecture, c'est génial pour comprendre les choses, et puis la nature, c'est génial pour se reconnecter à notre être profond. Donc si vous aimez la nature et que vous aimez la spiritualité, venez le 24 juin à Arnay-sur-Orbe. Le club de lecture se déroulera de 14 à 16 heures. Vous pouvez venir au chantier collectif à partir de 9 heures. Il y aura un repas offert à midi. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir. Je me réjouis vraiment. La première rencontre du club de lecture a été passionnante sur l'alchimiste. L'âme du monde en est vraiment la continuité logique, puisque l'âme du monde, c'est un concept qu'on retrouve dans l'alchimiste. On en parlera ensemble le 24 juin, j'espère. Voilà, à tout bientôt. Ciao, ciao.